j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle voiture, nouvelle équipe de tournage également et nouvelle invitée. On a le plaisir de vous présenter la toute nouvelle Jaguar I-Pace 100% électrique. C'est parti. Aujourd'hui les amis, pour vous présenter ce véhicule, David qui est avec nous, qui a déjà fait la présentation de la Seat Ateca FR qui est récemment sortie sur la chaîne YouTube. Petit rappel, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Likez les vidéos, commentez, partagez-les, vraiment faites un max de choses avec les vidéos, vraiment les amis. Et aujourd'hui, on va parler de la nouvelle I-Pace de chez Jaguar. Donc, vous connaissez la chanson, vous savez comment ça se passe. D'abord le design extérieur, après l'intérieur, et après on passe à l'essai de la voiture sur route. David, premièrement, alors je sais que pour toi c'est un véhicule complètement nouveau, il est sorti sur le marché il y a quelques mois seulement. C'est le premier véhicule de chez Jaguar 100% électrique, il faut le savoir. En termes de technicité, je vais en parler moins rapidement. On est sur 3 moteurs électriques de 408 chevaux en tout et pour tout cumulé, 687 Nm de couple. Donc c'est assez puissant quand même, c'est vraiment en camionnaise. On a également un 0 à 100, une accélération 4 secondes 8 pour une vitesse de pointe de plus de 200 km/h, bien sûr bridée puisque c'est électrique. On a une tonne d'équipement, tout est à la conduite. On a un niveau d'autonomie assez élevé, donc on en reviendra par la suite. Mais là, premièrement, on va vraiment parler du design. Déjà, toi, David, qu'est-ce que tu penses du design de chez Jaguar? C'est la première voiture 100% électrique du groupe. Dire que là, pour le design, c'est complètement nouveau. Parce que souvent, Jaguar, c'est très classique. Là, on sort complètement des courbes. On peut voir tout de suite que dès l'avant, on casse complètement. Ouais, ça casse les codes, tu vois. Ça casse les codes. Il y a, bon, après les phares, on est toujours sur des phares assez typiques Jaguar. La calandre, ça reste du Jaguar, d'accord, avec le Jaguar qui est juste là. On a juste comme ça. Voilà, après, c'est un SUV. On va venir sur le côté de l'autre côté de la voiture. Ça reste un SUV, mais ça reste extrêmement bas pour favoriser le CX de la voiture, le coefficient aérodynamique, pour vraiment qu'il n'y a pas trop de frottement et pour avoir une autonomie assez optimale. Il faut savoir que ce véhicule a une autonomie de plus de 400 km au cycle WLEP, donc c'est un cycle assez élevé. C'est beaucoup d'autonomie pour une voiture électrique. On ne pourra pas le tester malheureusement, mais on va tester ce que ça donne sur route, la tenue de route, etc. par la suite. Mais déjà, premièrement, visuellement, ça casse. Voilà, ouais. Ça casse du code stylistique. C'est complètement différent. On peut voir les pneus qui sont assez... Ouais, on est sur du 20 pouces au niveau des pneus. Plus après, je là, on pouvait aussi surélever la voiture. On peut surélever la voiture également. Ça dépend des modes de conduite que vous désirez, mais on peut également surélever la voiture. Je sais que quand vous êtes en mode dynamique, vous ne pouvez pas, parce que on va vraiment favoriser la performance plus que l'autonomie. Et ouais, effectivement, on peut surélever, on peut même la descendre. On peut voir les poignées aussi C'est ça, façon Tesla, ouais. Dès que vous approchez de la voiture, là elle est ouverte. Et si on la ferme, les poignées vont rentrer. Et dès que vous approchez, vous appuyez sur ce bouton-là et ils sont directement. On a une courbe qui est juste là, assez prononcée. Les galles vraiment très prononcées. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc ça donne un effet vraiment bombé à l'arrière. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime bien. Ça casse un peu les codes. Bon, la compétitrice directe de cette véhicule, c'est bien sûr la Audi e-tron qu'on a déjà essayé d'ailleurs, qui a une vidéo sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Et à la conduite, on va le voir tout à l'heure, mais voilà, on a un peu conduite avant de venir, ça n'a rien à voir. Pour moi, déjà, c'est plus puissant. Et en termes de design intérieur et extérieur, ça casse vraiment les codes du SUV électrique, parce que ça reste quand même un SUV avec le Tolerance Response, avec pas mal d'aide à la conduite pour le mode franchissement. Donc c'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'en termes de design, pour moi, selon moi, on n'est pas sur un véhicule qui donne... C'est vraiment très SUV, voilà, qui ne sont pas très SUV. Alors à l'arrière, il y a un truc marrant, c'est une sorte de diffuseur, je ne sais pas si on le voit, mais c'est un véhicule électrique, donc il n'y a pas de pot. Donc en fait, c'est vrai qu'ils se chauffaient avec un diffuseur à l'arrière qui sert à rien, quoi. Juste pour le fun. Juste pour le fun. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien. On a l'impression de conduire une F1, mais c'est pas une F1, les gars. Il n'y a rien qui sort là. Il n'y a rien. On voit des petits détails aussi. Assez sympathique, qui reprend un peu le code de l'avant, ouais, le code de l'avant. Aussi, je viens de remarquer aussi la vitre arrière du coffre qui est assez impressionnante. C'est vrai que c'est en fait, pour moi, c'est entièrement, c'est vrai que c'est vraiment très arrondi et très prolongé. Alors, je ne vais pas vous mentir, on ne voit pas grand chose.
coffre bien sûr à ion électrique sur la finition HSE. Ça, c'est très sympa. Voilà. Alors là, il faut savoir, ça c'est une galère. Ça c'est une putain de galère. Ça c'est une roue de secours. Et comme il n'y a pas la place, ils l'ont mis là. Donc ça prend un peu de place, ça ne sert à rien. On va voir s'il y a de la place en dessous. Non, il n'y a pas de place en dessous. Les gars, si vous voulez rouler avec une roue de secours, vous avez le 3/4 du coffre qui est foutu. Donc ça c'est complètement con. Mais en même temps, c'est des voitures électriques, les batteries sont à l'arrière, sous le plancher, donc c'est un peu compliqué. Surtout la puissance de la voiture, j'imagine qu'il faut justement plus de place aussi. Ce qui fait que du coup le coffre en fait... Il est grave entaché, ouais. Grave entamé. Le coffre est vraiment amputé par cette roue de secours. C'est un peu chiant. Je pense que c'est un beau véhicule. Vraiment c'est un très beau véhicule. 4 roues motrices, je précise. Donc si les gars vous voulez faire une montagne, un mur, ce que vous voulez, ça monte, il n'y a pas de problème. Et maintenant on va passer à la partie intérieure. Voilà les amis, on est à l'intérieur. On s'est fait un petit kiff. On a mis les sièges ventilés, une petite brise sur les fesses. Ça fait plaisir. C'est très agréable. Parce qu'il fait une chaleur à mourir aujourd'hui. Et je vous jure que ça, juste cette option là, ça donne vraiment envie d'acheter la voiture. Voilà, alors là c'est le nouvel intérieur de chez Jaguar. Nouveau volant, d'accord, qu'on retrouve sur la nouvelle X-Euro stylée qui est sortie il y a quelques semaines. On va d'ailleurs essayer dans la prochaine vidéo. On a toutes les Alacoïdes de ce côté là. Toutes les commandes téléphone, écran, puisque c'est un écran, il n'y a pas de compteur, un peu comme le Virtual Cockpit de chez Audi ou Volkswagen, le display. Très joli là. Il est très très beau, il y a différents modes de vision, on peut mettre soit la map, on peut mettre soit les informations, on a l'autonomie qui est juste là, et là c'est pas un contour parce que c'est une voiture électrique, là on a en fait l'autonomie et si on utilise la puissance du moteur ou bien si on est en train de recharger. Il faut savoir qu'on va le voir dans l'essai juste après en test drive. Dès que tu relâches l'accélérateur, la voiture freine. Pour récupérer de l'énergie au freinage. 400 km d'autonomie. 400 km d'autonomie, là il reste 321 mais vous allez voir ça change au fur et à mesure. Mais on les fait vraiment. On a roulé un petit peu avant, c'était quand même assez impressionnant. On a lecture des panneaux, on a surveillance d'angle mort, surveillance des lignes actifs, régulateur de vitesse adaptatif. Voilà. Qu'on retrouve sur les rétroviseurs. Sur les rétroviseurs qui sont juste là. Donc on va très bien. Là on a le fameux double écran de chez Jaguar Land Rover qui est assez connu. Maintenant il faut savoir que l'écran de la clim est plus petit. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont changé le mode de ça, des petits contours, je sais pas comment on appelle ça, de la roulette on va appeler ça, c'est pas le terme technique. On appuie dessus en fait, on a la température, on réappuie dessus, on a les sièges chauffants ou ventilés et on tire dessus pour ajuster la puissance. Il y a un truc qui est super bien, il n'a pas de boîte de vitesse, c'est juste là les rapports, on passe en R et là en fait on a la caméra 360 degrés. On peut même changer les vues et donc ça c'est super intéressant. Donc on va double taille pour zoomer par exemple, on peut zoomer à l'avant, on double tape pour à l'arrière. Ça c'est vraiment dingue. Ouais, et là on va là, on peut même choisir la caméra que vous voulez. Il y a la caméra qui est là, que vous pouvez tourner. Ah non, ça marche pas. Ça arrive tout. En fait c'est toujours quand vous filmez une vidéo sur YouTube que ça marche jamais cette merde. On va faire l'avant et on va faire l'arrière. Et apparemment, il y a une autre caméra qui est un peu plus haute. Donc en fait, il y a 3 caméras et une vue 360 degrés. Et on va cliquer dessus. C'est assez intéressant. Vraiment, c'est bien fait, je trouve. Ouais, c'est vraiment très bien fait. Moi, j'aime bien. Sobre. Moi, j'aime bien. Et là, on a la caméra que à l'arrière. On a aussi le parking automatique qui est juste là. La voiture se garde toute seule. Encore une fois, à ce niveau-là, de prix, c'est pas non plus étonnant. Il y a un petit défaut pour moi, c'est ça. Donc, pour régler le volant, c'est pas électrique, c'est manuel. Et ça c'est chiant. Parce que pour une voiture qui coûte ce prix là, je trouve que c'est vraiment con. Alors je suis même pas fan du électrique, c'est vraiment pas pour casser Jaguar, parce que c'est une marque que j'affectionne un petit peu quand même. Mais je trouve ça bête, parce que tous les concurrents l'ont, elle l'a pas. Et je trouve ça un peu chiche. La finition est quand même pas mal, on est sur du plastique moussé, c'est dommage. Peut-être qu'il y a une option boiserie cuir. Ça c'est très beau, on a une option pour mettre des LED tout autour de la voiture bien sûr. Siège à mémoire, bien sûr électrique, il y a je crois une fonction massante mais c'est en option. Il manque rien, les touches sont en alu, ça c'est du laqué noir, après ça fait un peu cheap, c'est dommage. On entend le plastique. Ouais, là c'est du plastique encore, mais ça s'enlève, d'accord. On a une boîte à gants, bah, on peut mettre un cadavre dedans tellement que c'est énorme, c'est un truc de dingue. C'est les gars, vous avez des trucs à cacher, c'est là-dedans que ça se cache. Et voilà, c'est tout les amis, je pense qu'on a fait le tour. Ouverture démarrage sans clé bien sûr. Et le fameux toit panoramique qui ne se ferme pas et que ça chauffe sa race.
ça chauffe une tonne, on peut pas le fermer. Ouais, Je trouve ça un peu con. C'est très dommage parce que ça chauffe vraiment. Là, on touche la vitre, elle est brûlante. Donc c'est dommage. C'est un peu le petit bémol de cette voiture. On va laisser. Tu commences ou tu commences? Qu'est-ce que tu fais du frérot? À toi l'honneur. Ah ouais, l'honneur. Ok. Alors c'est parti les amis. On passe à l'essai. Donc voilà les amis. Je conduis le premier. On passe à la partie essai du véhicule. Donc c'est du tout électrique, on n'entend rien frère. C'est un silence de cimetière. Mais c'est agréable. Qu'est-ce que c'est bien. C'est bien ça. C'est super bien sonorisé, on n'entend rien. On va peut-être blesser un peu la clim. Non, ça c'est le siège pour les fesses. Et franchement, la suspension elle est plutôt sympa. Alors ça on a des modes. Il n'y a pas des modes. Donc, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Il y a aussi un truc. Waouh. Ok, là on a un petit peu senti là, quand même le trou. C'est vrai que la suspension, je pense que tu l'as. On l'a bien senti. Alors. Tu l'as réglé, tu as changé quelques. Ah, tu l'as Je l'ai monté, ouais. Je vais la descendre, je pense. On va passer en normal. Ça monte plutôt vite, hein. Ouais. C'est plutôt pas mal, hein. Et on le sent bien, hein. Même si on n'entend pas, on le sent plutôt bien. On le sent plutôt bien, hein. Ça reste assez intéressant. Il y a quand même des belles finitions. C'est vrai qu'il y a des petits côtés plastiques. Ouais, ça, tu vois, ça, frérot, j'aime pas. Ça casse. C'est à ce prix-là, surtout. Surtout à ce prix-là. C'est ça. Donc c'est un peu dommage. Mais là, on va la pousser un petit peu sur une route ouverte. Faisons-nous plaisir un petit peu. Voilà, exactement. Mais après, tu as quand même des offres plutôt intéressantes, justement. Bien sûr, on pense avoir notre service clé en main, on a toujours des offres intéressantes. Encore une fois, n'oubliez pas, likez la page Facebook, abonnez-vous à la page follow, la page Instagram. Et ouf, c'est comme une attraction là. Ah ouais, ça, t'as vu ça comment décoller là? La voiture, en fait, la voiture est montée. Ah c'est putain. T'as vu le bruit? Il n'y a pas de bruit. Ah c'est hyper impressionnant. Et là encore, je suis en mode, il y a des modes de conduite qui sont juste là. Là, je suis en mode, je passe en mode dynamique. Ah, franchement, les amis, c'est plutôt balèze. Hein. Donc là, on est en mode dynamique. Donc l'autonomie reste correcte, 331. On retrouve les sensations d'une attraction. Hein. J'ai repoussé. Regardez bien la tête de David, les frérots. Il va rester collé. Ah ouais, ouf. Ah ouais. Ah, c'est un plaisir, c'est incroyable. On le sent bien là, cette en fait, parce que là, comme c'est un véhicule électrique, il faut savoir que le couple est délivré instantanément. On dispose de 685 Nm d'un coup, bim. Il n'y a pas de tour minute, il n'y a pas de tout ça. C'est direct. Là, on voit la différence que avec d'autres modèles et on retrouve l'esprit Jaguar. Et en plus, il y a derrière, il y a l'équipe de tournage avec la Audi A3 qu'on a, la e-tron. Ils sont en train de ramer pour attraper la caisse. Il faut suivre, Ils sont en train de ramer. En plus, elle est bien la e-tron parce qu'elle a 204 chevaux. Celle-là, elle a quand même pile le double. 408. Ah oui, c'est pile. Mais elle fait 0 à 100, 4 secondes 8, ça là, mais elle est limitée à 200. Donc c'est un peu. Ouais, c'est différent. Mais bon, quand même, l'accélération de départ est fulgurante. Maintenant, la tenue de route, pour une électrique, c'est pas mal. Moi, je trouve ça très correct. Bon, là, on est en dynamique, donc là, le volant est grave durci. On va tester un petit peu. On va accélérer un peu le rythme. C'est bon. Ça tient bien, hein, ça accroche bien. Juste les pneus qu'ils nous ont donnés sur ce véhicule d'essai sont des pneus verts, SUV 20 pouces. Je crois que c'est du Continental, du Bridgestone. Faut que je revérifie, mais je suis pas sûr, les amis. Et bon, il y a un petit peu un manque de grip, mais c'est rien de méchant. Ouais, Continental, je crois. Continental, il y a un petit manque de grip, rien de méchant en soi. Mais bon, c'est un véhicule qui est pas fait pour se taper des descentes de 120 km/h, c'est pas fait pour ça. Comme tu dis, elle est bridée, mais après, quand même pour les accélérations, on retrouve quand même une sacrée puissance pour une électrique. En fait, c'est linéaire, en fait. C'est tout le temps, ça accélère de la même manière, c'est ça qui est bien. Ça se souffle pas. Dans les virages, honnêtement, il y a très peu de prise de roulis, je trouve, pour un SUV, parce que c'est un peu monté haut sur pattes. Je vais la descendre un petit peu. Je l'ai descendu un petit peu, parce qu'il y a un mode pour descendre la voiture et la monter. C'est pas mal. C'est vrai qu'on retrouve l'esprit SUV quand même, avec une certaine hauteur dans la conduite, ouais. Qui est plutôt sympathique. Mais honnêtement, en test drive. Et la recharge à la maison aussi, c'est plutôt. Ouais, ça aussi, c'est bien aussi. Il n'y a pas d'essence à mettre, donc ça coûte qu'un. Ouais, après, voilà. La facture d'électricité à la maison. C'est à peu près 10 ou 12 euros le plein, je crois. Ça fait à peu près 45 shekels le plein. Pour 400 km d'autonomie, donc c'est assez intéressant. Maintenant, c'est David qui va conduire la voiture, qui va nous donner ses a priori. Avec plaisir. Alors, c'est à David maintenant. Franchement, c'est le côté sympa des vidéos, c'est de pouvoir tester les véhicules. Si vous voulez venir avec nous, les amis, pour les prochaines vidéos, avec grand plaisir. Surtout un monstre comme ça, je vois bien. C'est bon, David, t'es prêt? Ouais.
Bon, ça va, frère, c'est pas n'importe comment non plus. Ouais, Détente, détente. Ok, là, elle est déjà en D. Là, Elle est déjà en D, il n'y a pas de bruit. Totalement électrique, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Allez, pousse. Ok, très bien. On va faire le tour là-bas, vas-y. Wouh! Ah oui, ça envoie. Hein. Ah oui, là, on retrouve, comme tu disais, hein, l'affichage tête haute. L'affichage tête haute qui est très 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 sympa. Ah, c'est une fusée. Ça coince. Hein. Et en même temps, avec une tenue de route qui est exceptionnelle. Et c'est un véhicule électrique, donc c'est pas la même technicité, c'est pas la même conception qu'une voiture thermique. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, il faut comprendre. C'est très fort ce qu'ils ont fait. Je suis loin d'être un grand pilote, mais même en virage, je t'avoue qu'elle est simple à conduire. Là j'ai cru que t'allais te planter, frérot. Là j'ai cru que c'était la fin. Là j'ai cru que c'était la fin, frère. Là les gars, je me suis dit c'est terminé les frérots, il n'y a plus d'essai, c'est fini. J'y passe. Elle a tenu quand même. Elle a une sacrée tenue de route. Ah, je suis sur le cul là. Même en virage, je t'avoue que elle est très très agréable à conduire. Ah, je suis scotché. Je suis scotché. Wow. Et l'accélération, c'est une fusée. C'est une vraie fusée. Là, on va faire demi-tour. Ça accroche, hein. Voilà, et t'es même pas. T'es. Attends, je vais voir les bonnes là. Ah, t'es en dynamique. On va repasser en normal. Ouais. Ah, t'es en confort. On va voir ce que ça donne en confort. Ok, elle met un peu la fureur. Là, déjà, elle est plus calme. Et je pense qu'il y a plus de prise de roulis là. C'est un sentiment. Comment tu te sens? Comme si j'étais sur mon fauteuil à la maison, mais que je suis. La direction reste précise. D'un monstre. Ouais, la direction reste précise, mais c'est pas non plus. Pour moi qui ai conduit quand même la e-tron, tu l'as pas conduit, mais pour la e-tron, c'est plus précis encore. Mais c'est moins puissant la e-tron, parce qu'en fait, il y a une fonction boost qui pousse à 408 km/h, 408 chevaux. Mais là, vous les avez tout le temps les 408 chevaux. C'est de la même. De toute façon, on va faire une conclusion sur le sentier battu. Qu'est-ce que t'en penses, David? Là, c'est toi qui vas faire la conclusion. Parce que la dernière fois, c'est moi qui avait fini la vidéo, donc c'est toi qui vas la terminer. Alors, conclusion, est-ce que tu conseilles aux gens en général, CarAdvisor ou pas CarAdvisor, d'acheter ce véhicule-là pour ce budget-là, qui ont ce budget-là? Franchement, c'est vrai que sur le point de vue budget, je l'ai trouvé un peu cher, mais après ce test-là, je me dis quand même c'est plus que du SUV. On retrouve même l'esprit 4x4 aussi. Ouais, on retrouve l'esprit 4x4. Donc franchement, c'est vrai que c'est une gamme un peu luxe. Mais... Ça, on rappelle les prix, entre 420 et 490 000 chez elle. C'est deux finitions SE HSE. Disons que c'est pas donné, mais bon, quand même, franchement, surtout si on passe par Ilan, on peut avoir. Pas Ilan, CarAdvisor. CarAdvisor, on peut avoir des avantages. Et non, c'est un très beau véhicule. Écoutez, les amis, moi je la conseille également. Après, on a des grosses réductions en ce moment, donc c'est peut-être le moment d'acheter un véhicule comme ça. Mais moi j'ai adoré cette voiture. Personnellement, on n'a pas essayé 30 000 voitures en vidéo, mais j'en ai conduit. Parce que c'est mon travail, on va y aller. Et surtout que... Moi je la conseille fortement. Voilà, moi je veux vraiment... Après si on compare avec l'e-tron, j'ai une préférence pour celle-là. D'ailleurs je pense que je suis pas le seul, il y a plein de journalistes. Plein de gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, beaucoup plus de technicité, on va dire, d'apprendre, de connaissances que moi, qui la conseille également, qui la recommande. Alors vous avez pas mal de modes, MyUV par exemple. Je crois qu'elle a un côté féline aussi, hein. C'est une Jaguar quand même. Ça, depuis tout à l'heure, les frérots, je vais vous dire la vérité, il a essayé de la placer depuis qu'on s'est. Tout à l'heure qu'on s'est vu. Ça, frérot. Ouais, j'ai placé ça. Je vais le placer pendant la vidéo. J'étais sûr, ouais, il fait le placer. Il l'a placé à la fin. Et en conclusion, voilà. Voilà, en conclusion, écoutez, voilà. C'est plutôt bien passé. Hein. Ouais, c'est un super véhicule. C'est un super véhicule. On va finir sur ça. Ce touche d'humour. Fin. Merci à toi pour cet essai. Avec grand plaisir. Vous voulez essayer des véhicules avec nous, les amis? Avec grand plaisir, venez. Envoyez-nous un mail. Faites comme David. Faites comme David, exactement. Contactez CarAdvisor sur la page Facebook. Vous pouvez me contacter directement à moi en privé avec grand plaisir. Pour conclure, encore une fois, vous allez me dire ouais, on n'est pas très réaliste, on essaie des véhicules à chaque fois, on les recommande. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des bons véhicules. C'est des bons véhicules qu'on essaie à chaque fois. On essaie vraiment de donner du plaisir à ceux qui sont avec nous, avec l'équipe du tournage, également aux gens qui nous regardent sur YouTube. On essaie vraiment de transmettre cette passion automobile là. Et également, on offre aujourd'hui un service clé en main, le moins cher du marché, le plus performant du marché, avec les meilleures conditions. Les Anerrock, les réductions sont vraiment intéressantes. On arrive toujours à bien négocier pour vous grâce à nos partenariats. Donc n'hésitez pas, encore une fois, avec grand plaisir. Et je pense que c'est tout. David, tu dis au revoir. Merci beaucoup les amis, merci de nous avoir suivis et à une prochaine si Dieu. Ciao les amis. Salut. Et abonnez-vous à la chaîne. Bye bye.